Allez, go! Let's go pour la deuxième parce que du coup, plus d'espace sur le téléphone. Donc, on va refaire une petite vidéo. C'est dommage parce que j'avais expliqué là les trucs et du coup, s'y remettre un petit peu complexe. Je voulais vous parler de la reconnexion à soi. La reconnexion à soi, qu'est-ce que c'était déjà? La reconnexion à soi, c'est déjà de pouvoir écouter son corps à contrario de son mental. Alors, pourquoi on se reconnecte à soi? Donc là, complètement pas. Il fallait que je fasse un trait là et ensuite sur le comment. En gros, pourquoi on se reconnecte à soi? Tout simplement pour atteindre en fait son plein potentiel. Parce que atteindre son plein potentiel, on est bloqué à le faire. Je pense que tu as déjà ressenti ça. Il y a un côté de toi qui est là, il veut faire les choses, mais il se dit, ah putain, mais il faut que je les fasse, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille voir cette fille, il faut que je me concentre, qu'il faut que j'arrête de procrastiner, il faut. Ouais, mais là, tu restes sur l'aspect mental, tu restes sur le mental. Et en fait, tu ne changeras pas parce que tu répètes exactement les mêmes idées. C'est qui déjà C'est Einstein à répéter 1000 fois les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent. Forcément, tu vas pas avoir un résultat différent, sachant que ton mental te dit exactement les mêmes choses. Et sur cet aspect mental-là, je vais reprendre mon petit stylo si jamais. Cet aspect mental-là, si tu continues à le considérer comme étant la totalité de toi, eh bien, tu fais fausse route et tu passes à côté de ton plein potentiel. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Après, je te le dis parce que du coup, je suis passé par là aussi. Je suis passé par là parce que cet aspect mental-là, c'était toute ma vie aussi, mais parce qu'on t'a jamais appris à pouvoir te détacher de ce mental, à te dire, oh, tu sais, tu peux te reconnecter à toi et ce truc-là, ça va t'aider. Ça va t'aider. Mais on se dit, mais pareil, tu vois, on se dit, mais année, ça va m'aider de me reconnecter à moi. Ouais, mais c'est la reconnexion à soi, en fait, qui derrière, tu pars forcément d'une action. Tu pars forcément d'une action. Donc cette action-là, en fait, tu te dis, ok, pourquoi cette action, je n'arrive pas à réussir durant cette action. Exemple, vendre quelque chose à quelqu'un, demander quelque chose, aller voir cette fille-là dont tu rêves tant, je n'y arrive pas. Pourquoi? 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 En fait, c'est toujours se répéter la question pourquoi. Ok, j'ai en fait les émotions qui viennent. J'ai les émotions qui viennent se développer en moi. C'est comme si tout de suite, il fallait que je fuis parce qu'il y a danger. Pour le corps, il y a danger. Il y a danger, il y a danger, il y a danger. Et du coup, on est en état de stress. Là, le corps ne peut pas réagir normalement. Et en fait, de cette émotion-là, en fait, tu comprends, putain, ok, là, il y a danger, donc il faut que je comprenne pourquoi mon corps me dit qu'il y a danger là. Alors que c'est quelque chose de totalement dénué de sens. Il y a un lion face à nous, oui, on peut se dire il y a danger. Ok, pourquoi pas. Par contre, quand il y a juste une fille qu'on aime bien devant nous et qui est là en mode, elle nous fait un petit clin d'œil et on est là en mode, euh, euh, je fais quoi là? Je fais quoi? Où est-ce que je peux fuir? En fait, si le cerveau se dit où est-ce que je peux fuir, où est-ce que je peux éviter le truc, là, stop. Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite de essayer de battre votre mental parce que votre mental, lui, le mental, il est bien. Il est bien, en fait, il sait, vous saurez absolument, enfin, il sait qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous. Mais c'est qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous,
Mais par contre, pour le voisin, par exemple, aller voir la nana dont vous désirez tant, pour lui, faites-la, bah, tranquille. Mais parce que lui, son mental agit sur d'autres choses, mais pas sur ça, par exemple. Et du coup, c'est à vous de reconditionner ce mental-là. Mais par contre, on ne reconditionne pas le mental en pensant le mental, en pensée. Non, parce que du coup, c'est bien plus profond que ça. Et on revient sur ce côté-là, de les émotions du coup que vous ressentez. Il faut aller de manière plus profonde, y voir qu'est-ce que vous pensez, du coup, quelles sont vos croyances. Par contre, ça, c'est pas la source. Là, ce que vous pensez, exemple, on prend la notion de culpabilité. Donc, vous avez une émotion, par exemple, de culpabilité. Hop. La culpabilité, voilà, vous vous sentez mal à l'idée, je sais pas moi, de devoir demander quelque chose à quelqu'un, de devoir dire non, de devoir demander de l'argent, exemple. Cette culpabilité-là, il y a forcément quelque chose que vous pensez derrière. Vous pensez quoi derrière? Ah bah tiens, si j'ai cette culpabilité, c'est parce que je pense que je vais faire du mal. Ok, on descend une couche. Très bien. Très bien. Sauf que c'est même pas encore ce qu'il faut faire pour ben, justement changer. Parce que derrière, le mal, pour le corps, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et du coup, c'est là où on en vient à la question identitaire. Qui je suis? Qui je suis pour définir le mal que je fais, pour définir l'émotion. Et du coup, en changeant cette identité, tout sera changé. Parce que derrière, vous changez, en fait, vous changez le corps. Vous ne changez plus le mental. Le mental n'est pas... le mental est à mettre de côté. Le mental s'en débarrasse du mental. C'est ça. Si on est là, constamment à être dans sa tête, à constamment à penser de manière logique, on n'active pas les mêmes aires du cerveau. On active, tout simplement, on n'active pas les mêmes aires du cerveau. On active les aires du cerveau qui sont là en mode, ah ben je suis serein comme ça. Oui, mais du coup, c'est là où elle vient la reconnexion à soi. C'est qu'on vient calmer le corps, calmer le cerveau et lui dire tu es en sécurité, tu n'es plus en stress. Et du coup, ça en vient à la théorie polyvagale de Stephen Porges, à voir. C'est que derrière, on calme son système autonome, on accède à soi. On accède à soi, on accède à soi. C'est vraiment le côté profondeur, on vient chercher ce qu'il y a de plus profond en nous pour que derrière, au final, on puisse se libérer de ces identités. Et ces identités-là, c'est pas aussi des simples je suis dangereux ou je suis ouais, par exemple, oui, une notion de je suis dangereux qui amène à je suis quelqu'un de mal. On ne travaille pas sur les identités comme ça. Les identités, il faut pouvoir travailler qu'est-ce que le corps a réellement vécu. Il faut parler le langage du corps. Si on dit je suis dangereux, le corps il est là en mode alors oui, ça m'active, mais je sens que c'est pas forcément ça qui m'active le plus. Et c'est pour ça que par rapport à ce travail-là identitaire, il faut aller encore plus faut aller encore plus en profondeur et chercher vraiment ça c'est l'identité, on va dire profonde, quoi. Profonde. Comment on fait pour se reconnecter à soi? J'ai 3 points sur lesquels on peut faire ce travail-là, parce que c'est un travail. C'est un travail d'éteindre sa tête, son mental, et de commencer à ressentir les choses. Mais les ressentir sur l'instant T. Et de se dire que le mental, le mental nous dessert plus que notre corps. C'est-à-dire que notre mental, il est là. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous protéger de qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je parle à cette fille? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je demande ça à quelqu'un? Si je lui dis non?
Non, tu n'arriveras à rien, tu vois, en final, de manière logique, de manière émotionnelle, non, mais de manière logique, il ne t'arrivera rien. La personne, elle va te dire non. Ouais, et alors? Et alors? Mais de manière émotionnelle, ce nom-là, il veut dire tellement de choses par rapport à notre identité profonde. C'est qu'on veut éviter à tout prix cette situation-là. Et du coup, pour se reconnecter à soi, on respire. On respire. C'est le bracework en premier point. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire au début. C'est pas ça qui m'a le plus impacté. Ce qui m'a le plus impacté, c'est l'aspect conscience, pleine conscience, et de se reconnecter à chacune des parties de son corps, à chacune de ces émotions qui nous traversent. On se reconnecte et on est là. Waouh, là j'ai senti quelque chose. Après on libère, mais d'abord il faut qu'on regarde à l'intérieur de nous. Et la méditation, pareil, il y a un côté où, pareil que le bracework, la méditation, plus on se libère de choses, mieux on arrive à méditer. Et se libérer des choses, c'est aussi pouvoir, en fait, ça fuse un petit peu dans ma tête, et c'est se libérer des choses, ça nous permet de venir mettre moins d'importance sur le mental et beaucoup plus sur le corps. Et du coup, on arrive à faire des séances de méditation, mais qui sont divines, qui sont divines. Voilà, voilà. Reconnexion à soi, c'est la première partie de toi, de comment tu peux en réalité atteindre ton plein potentiel. Parce que c'est comme ça qu'on atteint son plein potentiel. Je sais que ça peut être très tiré par les cheveux. Je sais que derrière, on peut se dire, mais comment ça? Comment ça? Mais dès qu'on comprend cette logique-là, dès qu'on comprend cette logique de, en fait, l'action qu'on n'arrive pas à faire, l'action qu'on évite, vient de l'émotion qui est derrière. Et de cette émotion qu'il y a derrière, en fait, c'est des pensées qui... Enfin, c'est des pensées, c'est plutôt des croyances qui émergent. C'est, ah ben, j'ai du mal à penser non identitaire, mais par les croyances, ça serait d'être incapable de pouvoir se dire que, ah ben tiens, cette personne-là, je ne la vaux pas. Mais par contre, du coup, oui, en parlant ce langage-là, en parlant du langage extérieur, on arrive à rien trouver en fait par rapport à nous parce que c'est par rapport à nous. C'est ce côté-là, mon identité. C'est mon identité qui te permet de changer. Parce qu'en changeant d'identité, déjà tu ne reposes pas sur l'aspect des autres. C'est pas les autres envers toi, c'est toi envers les autres. C'est toi envers les autres. C'est ta perception la problématique. C'est pas la perception des autres envers toi. C'est ta perception envers les autres. C'est ta perception de toi envers toi. Et du coup, en changeant cette dynamique-là, en te disant que c'est ta perception qui compte, là, tu changes ton identité. Et enfin, rien que d'y mettre les mots, je suis sûr que tu mets déjà des mots sur tes problématiques, mais si tu les transformes en identité, tu sauras exactement sur quoi travailler. Exactement. Et tu pourras même te libérer rien qu'en faisant ce travail-là. Rien qu'en faisant ce travail-là sur toi. Après, il faut pour qu'il soit pardon, efficient, voilà, qu'il passe, bref, pour qu'il soit assez efficient, il y a un lien en description pour t'aider à pouvoir établir un plan concret d'action pour ta future libération. Il y a un formulaire dans lequel tu vas pouvoir mettre du coup tes informations et sur lequel je vais voir si je te sélectionne ou pas, et qu'on puisse prendre un appel tous les deux, et derrière, pouvoir peut-être te libérer de belles choses en toi. C'était Quentin, je vous salue, à la prochaine. Bye.